Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Dans le message La rédemption dans sa totalité, dans la joie, paragraphe 176 à 177, le révérend William Marion Branham dira, je cite, « Il y a 600 et quelques promesses bien claires concernant la guérison divine, rien que dans le Nouveau Testament. Et pourtant, nous mettons Dieu en doute ce soir. Que va signifier le jugement pour vous? C'est ça. Je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, monsieur. C'est ce que Moïse avait. Ce que le docteur Moïse avait dans sa sphère. Dans sa pharmacie. C'était ceci. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, il a guéri toutes les maladies. Il les a parfaitement gardées. Il leur a fait traverser le désert et les a fait entrer dans le pays promis. Ouh là là! La guérison par la foi ou guérison divine est une guérison pour les croyances qui survient par miracle. Pour la science, ces guérisons proviennent de l'effet placebo. Croyez-vous en la guérison divine? Croyez-vous que votre pasteur ou un homme rempli de l'Esprit de Dieu peut vous imposer les mains et vous retrouvez la santé? Dieu peut-il vous guérir là où la science a échoué? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre micro-programme. À vous le micro. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Psaume 103, versets 2 à 3. La guérison, parlons-en justement, mais plus précisément la guérison divine. Il y a peu, son serviteur, le révérend pasteur Baoya Samuel, lançait une série de réunions de prière tenues tous les dimanches après-midi, comme le faisait d'ailleurs son serviteur, le prophète William Marion Branham. Mais vous, croyez-vous en la guérison divine? Pourquoi? C'est à vous le micro. Je crois fermement que la guérison divine existe parce que, commençons par dire que je suis chrétien. Et du coup, je me dis que dans la Bible, il est dit que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ça veut dire que forcément la guérison que Dieu peut faire, elle ne peut être que divine. Beaucoup sont ceux qui sont, dans la preuve de contraire, beaucoup sont ceux qui sont allés à l'hôpital et qui n'ont pas pu trouver une guérison. C'est à force, la guérison les est parvenue juste au niveau de la prière. J'ai, pour exemple, direct, j'ai un demi-frère qui a eu un AVC, ça fait déjà 3 mois, mais curieusement, il est allé dans une paroisse, quelque part dans le quartier 3 de Mando, et de là, il a retrouvé, il a pu, parce que depuis qu'on l'a fait les massages et tout ce qu'on faisait dans le front et tous les côtés, il n'avait pas encore pu marcher. Mais la réalité, c'est qu'il s'est vite à marcher. Je crois à la guérison divine. J'ai fait déjà une expérience avec la guérison divine. J'ai eu mal au pied, le nerf sciatique. Et lorsque j'ai découvert qu'à la croix, le Seigneur a porté mes maladies, je me suis accrochée à cette parole. J'ai retrouvé ma guérison. J'invite les frères et sœurs à y croire et à faire des expériences avec le Seigneur. La guérison divine, parce que Dieu l'a écrit, l'a dit, et je l'ai expérimenté, j'ai vu le résultat, et je conseille aux gens de croire cela. Dieu ne manque pas à sa parole. J'accepte que la guérison divine existe puisque j'ai eu à voir les cas de mes propres yeux, prier pour quelqu'un.
le diable disparaît et la maladie aussi. Bon, j'ai eu ma soeur qui était malade, elle a été souffrante. On a tout fait, mais c'est la prière qui lui a guéri. J'y crois. C'est premièrement un commandement biblique. La Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et comme je crois que ce que la Bible dit c'est la vérité, alors je crois que la guérison divine déjà c'est un fait. La Bible l'a dit et c'est arrêté. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Et en deuxième position, j'ai déjà expérimenté ça, déjà dans ma propre maison. Mon épouse étant malade, ma propre fille, premièrement c'était ma propre fille qui a eu une attaque. Et après avoir prié pour elle, le Seigneur l'a relevée sur le champ. Pareil avec mon épouse. Donc pour ma part, j'y crois, c'est un fait. La Bible l'a dit et ça s'arrête là. Je crois à la guérison divine parce que j'ai beaucoup expérimenté cela. Il y a des moments où je me sens mal. Quand je prends même une bande de prophète, je la mets, je l'écoute. Pendant que je l'écoute, les paroles qui sortent de cette bande me rendent satisfaction. C'est pour cela que je crois à la guérison divine. Je sais que c'est notre Seigneur Jésus qui est le médecin par excellence. Par rapport à votre question, moi je crois que c'est possible parce que je crois à la guérison divine. Je sais réellement que Dieu existe et tout est possible grâce à sa volonté. Et si nous pouvons être guéris, tout va dépendre de Dieu. Là, c'est possible. Je crois à la guérison divine. Pourquoi? Parce que c'est l'action de toute puissance de Dieu dans un corps humain, duquel il enlève la souffrance et auquel il rend la santé sans que le corps médical n'y comprenne forcément quelque chose. La guérison divine est écrite dans la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui est le créateur de tous les esprits. Et nous savons que la maladie, c'est un esprit. Donc, quand au nom de Jésus-Christ entre en action, les démons qui nous ont assaillis sont obligés de libérer les lieux. Il suffit juste de savoir en faire usage, de savoir que le nom de Jésus-Christ, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée pour mettre hors d'état de nuit tous les démons qui vous dérangent. Vous savez que quand un esprit entre dans votre corps, commence à vous draguer, quand vous tombez sous le coup de sa drague, il peut vous amener n'importe où il veut. C'est comme ça qu'il peut vous enlever la vie. Mais quand vous résistez à la drague, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Pierre que résister à Satan, il s'enfuira loin de vous. Quand vous résistez à Satan, il s'enfuit loin de vous. C'est comme ça que vous retrouvez la guérison. Nous voici parvenus au terme de notre échange portant sur la guérison divine. À retenir, la guérison divine est basée sur la foi. Aussi, chaque personne a été guérie quand Jésus-Christ est mort au calvaire, je cite. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons des médecins qui peuvent remplacer un innocent, mais c'est Dieu qui opère la guérison. Nous avons également des médecins réputés qui peuvent enlever un appendice pour faire l'ablation d'une tumeur, mais qui opèrent le miracle. C'est Dieu, car il est le créateur. Il est le seul qui peut former une cellule. Il est le seul grand médecin. Mais avant de pouvoir recevoir la guérison, vous devez l'accepter dans votre intelligence et dans votre esprit. C'était Muriel pour À vous le micro. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. Bye bye. Je crois que c'est le moment que la guérison existe parce que... La guérison divine. Avoir les cas de mes propres yeux, prier pour quelqu'un. Je sais que c'est une Jésus qui est Je crois à la guérison. Je sais